Salut tout le monde, on est samedi 19 mars, je suis au lit, il est 6h30, ça fait une demi-heure qu'elle ne veut plus dormir. Je dormirai bien encore, mais du coup là il est dans la chambre, il joue un petit peu et moi j'ai commencé 2 rouages et 2 sangs, les disparus d'Arcantras, ce sera une duologie de Adé Martel, donc Adé Martel qui a écrit la saga Le Secret des Faucons et d'autres livres également que j'ai lu d'elle, mais la saga Le Secret des Faucons c'est une de mes sagas fantasy préférées et là c'est son premier livre normalement publié en maison d'édition, donc il est sorti chez Scrinéo. Je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, je crois qu'il est déjà sorti. C'est une nouveauté 2022 et qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon petit papier? Je pense qu'il est en librairie le 17 mars, donc voilà, il vient de sortir. C'est un steampunk, là je suis qu'au début, j'ai lu une 50aine de pages, mais ça se lit super vite, hein. Je suis à la page 59, ça se dévore, ça change un petit peu. Cette semaine j'ai lu que des lectures Charleston, mais c'était très condensé en fait au niveau du texte, alors on a l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de pages, mais en fait, vu que c'était très condensé, on a les versions PDF, ben, ça se lisait moins vite que prévu, presque. Ici ça se dévore, on est dans un univers steampunk dans lequel on va suivre Rowena dès son plus jeune âge, donc en fait elle a toujours été orpheline et elle vient des quartiers pauvres et elle a été élevée avec des gros guillemets par une femme qui les envoyait à la rue pour mendier, pour voler, etc. Et elle a été prise de nouveau entre guillemets sous la protection du frère de cette femme qui surveillait les deux en même temps, qui lui a appris tout ce qui touche à la mécanique. Donc l'après-midi, elle faisait des réparations d'aéronefs, etc. avec lui et elle a appris là tout ce qui est mécanique. Et là où j'en suis, c'est encore le début, Rowena et son frère ont été arrêtés par la police et elle va devoir se débrouiller seule du jour au lendemain. Elle n'a pas été arrêtée, elle a réussi à se cacher et elle nous dit que l'ancienne Rowena restera là-bas et que maintenant tout va changer. Du coup voilà, c'est un début très prometteur avec la plume d'Adé Martel que j'aime beaucoup. Dans un univers steampunk, Adé Martel, je ne l'ai pas encore lu dans un univers steampunk, du coup, eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, je laisse un petit peu jouer, on va voir si on se rendort ou pas. Ça m'étonnerait. Donc, je vais continuer à lire. Je me fais rhabiller. Voilà ma tenue du jour. Lui, il a mis ses oreilles de Mickey qu'on lui a acheté, il les adore. Lui qui déteste mettre des trucs sur la tête, il adore ses oreilles de Mickey. Hein, Mickey le magicien. Un peu des vidéos de Sissi. J'ai besoin d'été, je vais au soleil. Je crois pas qu'il va m'aider. Tu vas m'aider à faire du sport ou bien tu comptes dormir sur mon tapis? Ouais, je pense pas. Je n'ai absolument pas avancé dans ma lecture parce que je me suis installée dehors. Bon, quand même avec le plaid et tout, faut pas déconner. Mais je me suis endormie comme pas possible. J'ai dormi pendant 1 heure. Oh, ça fait du bien de dormir. Il fait tellement beau. Il fait froid, mais il fait beau. Je me suis réinstallée à l'intérieur. Sinon, depuis hier, en fait, ça fait déjà un petit temps que j'ai des énormes tensions dans le trapèze. Je sais pas si j'en ai déjà parlé en fait. Dans le trapèze et dans la nuque. Mais là, ce matin, vraiment, j'ai une énorme boule. C'est horrible. Et en fait, hier, j'ai eu 2 migraines ophtalmiques, ce qui est assez rare. Celle-là, laissez-les tranquille. Ce qui est assez rare, d'habitude, ça m'arrive, même si j'en ai beaucoup moins qu'avant, des migraines ophtalmiques, mais ça m'arrive, mais d'en avoir une. Et là, la deuxième... j'étais engourdie, j'avais des fourmis dans la bouche, etc. Enfin, c'était vraiment affreux. Du coup, aujourd'hui, je suis stressée, en fait, d'en avoir une deuxième. Et c'est con parce que du coup, je prends des médicaments parce que j'ai peur d'en avoir une deuxième, enfin, une troisième, du coup. Une migraine ophtalmique, c'est vraiment horrible parce que je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais on voit pas d'un œil pendant un petit temps, c'est flou. Et puis, il y en a des grosses migraines qui suivent et tout. Enfin, voilà, c'est affreux comme migraine. Et aujourd'hui, je suis un peu stressée par rapport à ça parce que voilà, c'est vraiment pas sympa. J'en ai presque plus. Et je sais pas d'où ça vient, mais là, clairement, ça vient des tensions. Il faudrait que j'aille chez un ostéopathe ou un masseur. Ah, voilà, bref. Là, on va sûrement aller promener dès que mon compagnon rentre du boulot. J'ai encore un peu avancé dans le projet de sang. Et je vous tiendrai au courant. J'ai fini de rouage de sang d'Adé Martel et c'est un tome 1 très prometteur que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages, les relations entre les personnages en fait. Je m'attendais pas à... En fait, je pensais que Rowena et Eugène
et plus de liens entre eux, mais en fait ils sont assez séparés dans l'histoire, peut-être qu'ils se rejoindront un peu plus dans le tome 2. Et en fait c'est la relation entre principalement Rowena et Œil de Pirate qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai trouvé ces personnages assez tendres et assez touchants. Et alors voilà, c'est vraiment un très chouette roman. Ça m'a un petit peu fait penser à Rouille de Florian Soulas. Mais l'histoire est très différente malgré tout. Mais voilà, on est un peu dans tout le côté souterrain, dans le côté bas-fond d'une cité. Et il y a des enfants qui disparaissent. Et voilà, j'ai beaucoup aimé toute cette aura mystérieuse, tout ce mélange un petit peu mécanique et voilà. Tout ça dans cette cité, voilà, en décalage, voilà, steampunk quoi. Donc décalage entre passé et modernité. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et j'ai hâte de lire le 2 qui sort en septembre 2022. J'aime toujours autant évidemment La Plume d'Adé Martel qui est très dynamique, très prenante. Et il faut pas se fier à Adé Martel parce que elle n'hésite pas à... Là, ça va encore, mais j'ai lu ses autres romans et il faut se méfier d'elle. Elle n'hésite pas à nous faire souffrir, donc je me méfie. Quoique là, ça doit être un peu plus soft à mon avis que sa saga, par exemple, Le Secret du Faucon, qui est déjà beaucoup plus adulte. Ici, on est dans du jeunesse young adulte. Je sais pas d'ailleurs si c'est jeunesse ou young adulte, entre les deux, je ne sais pas, bref. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les personnages. Voilà, c'est chouette, il n'y a pas de romance. Et ça n'empêche pas d'avoir un super univers, comme quoi il ne faut pas toujours de la romance. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté famille reconstruite d'une certaine manière entre gens isolés et tout ce côté un peu complot, tout ce côté un peu enjeu politique, etc. Un peu une question d'éthique aussi par rapport à jusqu'à où on peut aller pour faire avancer la modernité. Enfin voilà, c'était très chouette, je vous le conseille fortement. Je sais pas encore ce que je vais lire après. Là, je crois que je vais regarder Fargo avec mon chéri. Je vais pas regarder si finalement sur Netflix il y avait le nouveau Pixar, je ne sais pas. C'est pas sur Netflix, sur Disney+. Mais voilà, et je ne sais pas encore ce que je vais prendre après, donc je vous tiendrai au courant. On a regardé Fargo, là je me fais un masque à l'argile, ah ça tire sur mon visage, du coup je vais lire un petit peu ça le temps que ça, que je vais le rincer tout simplement, que ça sèche, et puis au dodo. Alors j'ai fini Charamba, hôtel pour chats. En fait, donc ici, on va suivre une bande de chats qui vivent chez Magda. Magda qui garde des chats en fait quand leurs maîtres sont partis dans sa maison. Et c'est assez sympa. Je sais pas quelle est la taille de sa maison, mais chaque chat a sa chambre, hein, mais une belle grande chambre. Et en fait, un jour, un chat va arriver dans cette maison. Il y a des chats qui sont les chats de Magda, donc ils sont toujours là. Ce sont ces trois-là. Et un jour, donc il y a Wolfgang, le petit chat noir, qui va arriver dans cette maison et il va pas s'intégrer du tout. Il va rester dans sa chambre et voilà, il va pas sortir. Et ils vont essayer de le faire sortir, ils vont essayer de comprendre pourquoi il veut pas aller au chalon. Et c'était assez sympa, ça permet d'expliquer aussi quelques petits mots aux enfants et surtout d'aborder un petit peu le harcèlement et de donner des pistes, des solutions. Et c'était vraiment très chouette, très bien amené avec des très chouettes dessins. Il y a juste un petit truc qui m'a embêté, c'est le fait qu'il y a un chat qui est... un gros chat, mais on insiste sur le fait qu'il ne sait jamais passer les portes. J'ai envie de dire oui, ok, vous l'avez dit une fois, il n'y a pas besoin d'à chaque fois dire qu'il n'arrive pas à passer enfin pas la porte mais la chatière quoi. Voilà, c'est juste ça qui m'a fait un peu tiquer. Sinon c'était assez sympa, c'est mignon, c'est adorable, c'est pour les enfants. Voilà quoi, c'est une petite histoire mais qui néanmoins aborde quand même des sujets de manière un peu cachée, hein, mais enfin pas cachée, mais pas sans que ce soit trop lourd ni trop sérieux pour les enfants, mais voilà, le sujet du harcèlement et qu'il faut en discuter et pas rester caché dans sa chambre, etc. Voilà, un chouette petit livre pour les enfants. Dit, mais c'est par Marie Pavlenko et Marie Voyelle. Alors j'ai lu, ça faisait à peine 50 pages, moins, ça fait même 35 pages avec l'intro, etc. Nous sommes tous féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. En fait, c'est divisé en deux, c'est encore plus court que ce que je pensais parce qu'il y a Nous sommes tous féministes qui est donc un texte remanié d'un discours que l'autrice a tenu lors d'une conférence et ensuite c'est suivi par Les Marieuses que je lirai donc après, enfin juste après là maintenant. C'était intéressant mais bon, ça m'a pas apporté énormément de choses.
Mis à part que j'ai trouvé qu'il y avait un gros décalage, j'ai regardé en quelle année ça avait été prononcé, et ça a été prononcé en 2012, donc il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, c'est parce qu'en fait c'est le Nigeria, donc il y a peut-être quand même, enfin je suis sûre, il y a quand même des grosses différences. Donc Chimamanda Ngozi Adichie, elle est nigériane, mais elle a vécu aussi aux États-Unis, et elle nous parle de faits intégrés dans notre société, enfin dans la société, qui ne sont pas du tout féministes et qui doivent changer, mais il y a des choses qui, moi, ne me parlent pas du tout. Par exemple, le fait que un serveur, quand on arrive au restaurant, dit bonjour à l'homme, mais pas à la femme. Ça ne m'est jamais arrivé, et je pense que ça arrive très rarement dans nos pays. Mais voilà, il y a un peu un contraste à ce niveau-là, mais ça reste du coup néanmoins intéressant de voir à quel point il y a encore des gros décalages à ce niveau-là. Néanmoins, il y a des points en commun. Il y a des choses absolument révoltantes, mais qu'on a complètement en fait intégrées en nous, qu'on a intériorisées, des choses de base, comme le fait que c'est aux femmes de nettoyer ou de faire le ménage, enfin ou de faire la cuisine ou quoi, qui sont complètement intériorisées et qu'il faut encore casser, il faut encore évoluer à ce niveau-là. C'était assez intéressant, mais voilà, ça n'a pas apporté grand-chose, je trouve, parce que c'était assez basique comme discours. Mais c'était sympa. Ça montre qu'il y a quand même encore beaucoup de choses, qu'il faut encore vraiment avancer, évoluer, et que c'est par l'éducation de nos enfants que ça va se faire. Et voilà, c'était un chouette petit texte de moins de 50 pages sur le féminisme et sur le fait que nous devons tous être féministes, et que, enfin voilà, il faut que nous nous rendions tous compte que, aussi bien hommes que femmes, qu'il y a encore des gros problèmes à ce niveau-là dans notre quotidien et dans la manière d'être considérées, que les femmes, de la manière dont les femmes sont considérées dans la sphère publique, dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle. Voilà, il y a encore beaucoup d'évolutions à faire, d'être plus prises au sérieux au travail, par exemple, ou toutes les choses comme ça, ou le fait qu'il y a très peu de femmes chefs d'entreprise. Ça m'a fait rire parce qu'hier, on a eu un discours de plusieurs chefs d'entreprise de mon boulot, et en fait, là maintenant, je me suis dit, non mais en fait, il y avait que des hommes. Et du coup, ça m'a fait tiquer. Mais bref, c'était intéressant. Là maintenant, je vais lire du coup Les Marieuses, et je vous donnerai mon avis sur ce petit texte-là. Voilà, c'était parfait pour le Mars au féminin. Et aujourd'hui, vu que j'ai pas beaucoup le temps de lire et que je vais juste vlogger sur ce week-end parce que cette semaine, je vais reprendre des lectures Charleston. C'est assez intense, Charleston en mars. Du coup, je vais prendre des petits textes parce que j'ai une fête de famille cet après-midi. Donc voilà, je lirai celui-là, et puis ce soir, je lirai encore un petit texte. Comme ça, je vous aurai présenté au moins 3 livres. Alors j'ai terminé Les Marieuses, j'ai préféré au texte d'avant. Là c'est pas un discours, c'est une petite nouvelle en fait. On va suivre une jeune femme qui vient une Nigériane, qui va épouser un homme en Amérique, mais qui vient aussi du même pays. Et du coup, elle va aller habiter en Amérique là-bas. Et en fait, au fur et à mesure, dès qu'elle arrive, il essaie de l'intégrer complètement aux États-Unis, mais du coup, d'effacer complètement sa culture, d'effacer tout pour s'intégrer complètement en Amérique. Et donc, voilà, de changer des termes, de ne plus parler telle langue, de ne plus préparer quelle cuisine, de vraiment s'intégrer à fond en Amérique. Et du coup, aussi de s'effacer, c'est aussi, on parle aussi de mariage arrangé, etc. Je trouvais ça très chouette, très intéressant. J'ai bien aimé les thématiques abordées et le fait que pour pouvoir s'intégrer dans un pays, il faut vraiment effacer sa culture, ce qui est complètement dommage et triste. Donc voilà, c'était très chouette. Vraiment une très chouette petite nouvelle et un chouette petit texte qui était assez court, hein, ça devait être une 30aine de pages, mais c'était chouette. Et j'ai bien aimé. Donc voilà. Pas grand chose à en dire parce que c'est très court, mais ça apporte des chouettes réflexions. Donc là maintenant je vais me préparer pour aller à la fête de famille, et ce soir je vais essayer de lire autre chose. J'aimerais bien monter une vidéo également, donc voilà, je verrai ce que je fais ce soir. Mais je vais essayer d'au moins lire au moins une BD, avant de clôturer ce vlog. On est dimanche soir, je vais dormir parce que je suis fatiguée, du coup j'ai pas encore fini ce roman de Charles Bousquet. Il me reste un peu moins de... Ouais, il me reste 70 pages, donc je finirai demain. Et du coup finalement j'ai prolongé le vlog jusque demain pour finir celui-là. Et peut-être finir ça aussi. Là j'ai lu déjà quelques petits contes, mais voilà, j'ai pas encore lu grand chose.
Je vous parle de tout ça demain. Mais c'est vraiment très chouette. Bah, là on est dans deux cultures complètement différentes, hein, mais ici du coup on est au Maroc, mais au début ils sont pas au Maroc. Je sais pas exactement où ils sont au début. Mais on suit une jeune femme qui fuit un mariage arrangé et on parle de la condition de la femme en fait dans ces pays-là. Et ici bah, c'est des petits contes japonais à chaque fois illustrés, très courts, mais c'est pas à enchaîner comme ça. Enfin je trouve ça indigeste de tous les lire à la suite, donc je les lis petit à petit. Voilà, je vous en parle demain. Salut, il est 8h15, je commence à travailler dans un quart d'heure et j'ai fini le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet publié chez Flammarion Jeunesse. Du coup, eh bien, je vais clôturer ce vlog ici en vous donnant rapidement mon avis dessus. Donc ici, en fait, on va suivre une jeune musulmane qui va quitter sa famille le jour où son père va décider qu'elle allait se marier. Elle a perdu sa meilleure amie il y a, eh bien... peu de temps, je sais plus combien, un an, enfin bref, elle a perdu sa meilleure amie parce que celle-ci avait été forcée d'épouser son violeur et elle s'est suicidée parce que c'était insupportable pour elle et voilà, elle est très révoltée pour ça, elle a des idées très féministes et en fait sa tante est d'ailleurs très féministe également et elle va décider de rejoindre la marche pour la lutte pour les droits des femmes le 8 mars au Maroc. Et donc elle va aller là-bas. Et donc là on va suivre son trajet jusque là-bas et on va suivre surtout son évolution au fil du temps jusqu'à arriver au 8 mars. Elle va rencontrer diverses personnes, des néfastes, des bénéfiques pour elle, et voilà. Et on voit aussi que outre la lutte entre hommes et femmes, je viens pas dire entre hommes et femmes, mais voilà, la lutte pour que les femmes soient plus respectées, pour que les femmes aient plus de droits, il y a encore en plus là-dedans une lutte de classe sociale parce que à un moment, je veux pas trop spoiler, mais enfin bon, c'est pas vraiment du spoil, elle va chez une féministe, mais une féministe qui la considère comme de la parce qu'elle n'est pas issue de la même classe qu'elle, comme si le féminisme n'appartient que aux riches, hein. Donc voilà, c'est un livre évidemment qui est assez révoltant, qui peut énerver par les propos de personnes qu'on rencontre dans le livre, tout ça, et face aux injustices, c'est très bien fait. Je trouve que Charlotte Bousquet a bien abordé le thème, même si elle n'est pas concernée, enfin c'est toujours l'éternel débat, elle n'est pas concernée, mais enfin si, parce que c'est une femme, je veux dire ici on parle de la culture des pays arabes, mais voilà, je trouve qu'elle a très bien abordé et je trouve ça très bien d'aborder ça de toute façon dans le rayon jeunesse parce que ça leur permet de voir un peu les différences qu'il y a encore entre nous et d'autres pays et puis l'évolution, l'avancée qui doit encore être faite. Donc voilà, c'est court mais j'ai trouvé ça très bien fait et je peux que vous conseiller ce petit roman. Je terminerai pas aujourd'hui les contes japonais parce que comme je vous ai dit, je vais les savourer jour après jour. Du coup j'ai clôturé ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu, que certains livres vous auront donné envie. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu, si certains vous tentent. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!